Si vous partagez régulièrement vos images sur Internet, comme c'est le cas pour moi, puisque je les mets systématiquement, pratiquement, sur ma page Facebook et aussi sur mon site Internet, une bonne idée, c'est d'ajouter des métadonnées, c'est-à-dire d'ajouter des informations de copyright, non pas comme on l'a fait tout à l'heure via un petit logo sur l'image, mais carrément à l'intérieur des informations de fichier, puisque ça permet plus facilement de vous identifier sur les moteurs de recherche. Donc si quelqu'un tombe sur votre image tout à fait par hasard sur Internet, il aura toujours la possibilité, via les informations de fichier, de savoir comment vous vous appelez et où est votre site Internet pour vous retrouver. Vous pouvez même mettre votre adresse email si vous voulez. Et d'autre part, si vous tapez votre nom sur Google, si quelqu'un recherche votre nom ou le nom de votre entreprise, plus il y aura d'images avec des métadonnées contenant votre nom, plus vous serez facilement retrouvé et plus vos images seront associées facilement à votre nom ou à votre entreprise. Donc les métadonnées, c'est tout simplement les informations qu'on va ajouter de façon non visible dans le fichier, mais qui vont être facilement retrouvées par les moteurs de recherche, entre autres. Voilà. Bon, alors, on va commencer par, non pas tout de suite créer une action, mais juste regarder comment on ajoute des métadonnées dans un fichier. On va tout simplement dans Fichier, Information. Et là, vous avez la catégorie simple. La catégorie simple, c'est tout simplement l'auteur, le titre du document si vous voulez, une description, des mots-clés, le copyright et éventuellement, très important, l'URL, c'est-à-dire votre site internet. Vous pouvez remplir les champs qui vous intéressent à la main, en tapant au clavier tout simplement. Et une fois que c'est fait, je vous conseille d'enregistrer toutes ces informations pour ne pas avoir à les retaper à chaque fois. Pour les enregistrer, vous allez tout simplement cliquer ici et faire exporter. Là, vous allez pouvoir tout simplement donner un nom à ce modèle, c'est-à-dire à cet ensemble d'informations. Et placer ça dans un dossier particulier, mais il y a déjà un dossier en Photoshop qui s'appelle metadata, donc métadonnées, template, c'est-à-dire modèle. Modèle de métadonnées. Donc si vous enregistrez ça là, c'est très bien. Vous voyez qu'ici, j'ai déjà un modèle qui est existant, que j'avais créé plus tôt, c'est données Edbank Design. Donc c'est les informations sur ma petite entreprise. OK. Une fois que c'est fait, on clique bien sûr sur OK. Bon. Maintenant, on va créer notre action. On va l'appeler Info Edbank Design ou le nom de votre entreprise ou votre nom. Évidemment, cette action, vous pouvez la mettre dans le dossier que vous voulez. Là, je suis dans le dossier Antoine, donc c'est très bien. Je suis passé en lecture. Donc, je vais aller dans Fichier, Information. Maintenant que mon modèle a été créé, je vais aller tout simplement tout de suite dans, non plus exporter, mais importer. Ou alors, je clique carrément ici, directement. Donc là, c'est à vous de voir. Je vais aller plutôt dans importer. Je vais choisir mes données Edbank Design.xmp. Là, on me demande si je veux effacer les propriétés existantes, c'est-à-dire par exemple s'il y a déjà un nom ou quelque chose, ou si je veux conserver les métadonnées d'origine, mais en remplaçant celles qui sont différentes du modèle. Ou si je veux conserver les métadonnées d'origine en ajoutant les propriétés correspondantes du modèle. Bon, nous on va carrément tout effacer et appuyer sur OK, puisque ce qui m'intéresse c'est plus l'action, c'est pas les subtilités là, puisque de toute façon j'ai aucune information existante. Donc là, vous voyez que ça a automatiquement mis les informations qui m'intéressent. Antoine Defarge, alias Edbank Design, c'est l'auteur. Mot-clé Edbank Design, Antoine Defarge, ça c'est pour les moteurs de recherche. Le copyright, c'est Edbank Design. Et l'URL, c'est mon site internet edbankdesign.com. Voilà, moi, c'est les infos que je mets systématiquement dans les images que j'enregistre pour le web. Et comme ça permet d'avoir quelque chose de facilement lisible et compréhensible. On va cliquer sur OK. Je vais ajouter une étape d'enregistrement. CTRL-commande plus S. Voilà, comme ça, je suis sûr que ce que je viens de faire, ça va être enregistré dans l'image et j'aurai pas besoin de venir enregistrer manuellement la modification. OK. Donc là, maintenant, j'ai
mon petit truc, Edbank Design, info. On peut regarder, définir les informations, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bah, tout simplement, il y a mots-clés, auteur, mention et URL. C'est tout ce qui a été enregistré. Ça, on peut le vérifier en allant dans le navigateur de l'ordinateur, et puis en allant mettre les propriétés ou les informations, ou alors dans Bridge par exemple. Vous voyez là, j'ai la liste des fichiers ici, et vous voyez qu'ici j'ai Edbank Design, Antoine Defarge, et je pourrais appliquer ça sans problème à une autre image. Hop, là l'image pour l'instant ne contient aucune information, on peut le vérifier. Dans les mots-clés, il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas d'information là-dessus. On va aller donc, hop, dans Photoshop. On va prendre Info Edbank Design, on appuie sur Lecture. Il y a déjà une étape enregistrée, donc a priori ça a enregistré. Et là vous voyez que, hop, les mots-clés et les informations sont apparus. C'est aussi simple que ça, et je pourrais le faire évidemment, l'appliquer sur toutes les images que je voudrais, à condition bien sûr d'en être l'auteur. Voilà donc une façon très simple de procéder. Petite précision qui pourra peut-être vous intéresser. Vous avez tout à fait la possibilité d'ajouter ceci, tout ce qu'on a créé, à la suite de ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que vous allez pouvoir venir intégrer ça, hop, à notre action précédente. Vous voyez que j'ai fait glisser les étapes. Ce qui fait qu'à chaque fois que vous allez ajouter le petit logo via l'exemple précédent, vous allez en plus ajouter les informations de document. Ça peut être intéressant. Ou alors vous conservez ça dans deux actions séparées. C'est comme vous voulez. Bon, moi de toute façon, c'était juste des exemples, donc je vais carrément supprimer tout ça, puisque j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin en dehors de cette formation. Et puis dernière petite précision pour conclure. Évidemment, ce que je vous ai montré, c'était très simple. Mais vous avez la possibilité de venir jouer sur les autres données. Vous avez toutes sortes de métadonnées, donc là je vous laisse explorer ça. Vous mettez ce que vous voulez. Je vous conseille de remplir IPTC ici, et pas seulement simple, puisque IPTC ça va être quelque chose qui est plus normé et qui va être reconnu par davantage de logiciels. Donc il faudrait également le remplir et l'enregistrer dans votre modèle via exporter.